Bonsoir mesdames et messieurs, vous suivez votre journal hebdomadaire sur W10 Vision, votre site de référence. À présent, voici les titres. Son fils de 2 ans décédé. Le père dénonce le fait que son fils soit inclus dans la liste des personnes décédées du coronavirus. Habitant dans le quartier populaire de Zone Sonatel, il assène ses vérités. La réouverture des classes a créé une polémique. L'un des syndicats, à l'occurrence celui des rénovations, n'apprécie pas cette logique émanant de l'État. La réouverture des mosquées est au cœur des débats. Les citoyens ont donné leur point de vue. Le directeur général du COSEC vole au secours des relais communautaires avec un soutien financier de 600 000 francs CFA. Le geste vise à les soutenir dans le cadre de leur mission de sensibilisation. Dans la page sportive, nous irons dans la commune de Saly Portudal où le club de Saly Sport a remis une somme importante et de denrées alimentaires à l'élite de la ville dans le cadre de l'aide aux populations démunies. Et sur l'international, nous irons en France, en Espagne et aux États-Unis. Tout de suite, le développement. Âgé de 2 ans et demi, le jeune Serigne Fallou Bey a rendu l'âme des suites d'une maladie. Son père refuse le fait que son fils soit inclus dans la liste des personnes décédées du Covid-19. Habitant dans le quartier populaire de Zone Sonatel, Mamadou Bey assène ses vérités. Problème de végétation là moom. Bon léegi bi mu amee problème végétation maa ngi doon suivre rendez-vous mi normal Bilbassi waaw docteur Diop fa lañ ko doon defaree defal ko analyse ak yëpp ba opéré ko normal mu nice léegi yàlla dogal ñu war ko dindal ay amygdale léegi nag ci kaw amygdale bi noonu yàlla def li gën mu génn àddina ci diggante bi yàlla defee li gën mu génn àddina bi léegi man dama xëy ci surlendemain bi dëgg ñu koy wax ci rajo yi ñaari rajo yëpp kii revue de presse Mouhamed Ndiaye ak Ahmed Aïdara léegi may xamal ni askan bi loolu amul parce que dañoo ne cas communautaire yéen déglu ngeen revue de presse bi ñaar yëpp déglu ngeen ko léegi nag loolu ci xeetu tuuma la bokk tuuma parce que dañ nekk Sénégal fii Sénégal ñu ñëpp ko bokk xale bi dem na yàllaa ko yóbbu sama doom la ñëpp xam nañ ko sëñ Fallou yaa ngi dégg non moom bi muy génn àddina sax ay ba 4 heures du matin bi maa ngi foo ak moom muy sëqët ma jàpp ne dënd bi dafa rëcc parce que moom problème mu amoon problème de végétation la amoon ak amygdale yëpp ay kayit la. La réouverture des classes est fixée au 2 juin par l'État du Sénégal. Déjà des grincements de dents se font au niveau des syndicats. L'Union Rénovation fustige cette décision. Ardo Fall, secrétaire général de cette structure, est au micro de Moussa Diallo et Salou Faye. Entre la vie et la mort, je crois qu'il faut toujours choisir la vie et on ne peut pas aussi prendre le risque d'aller enseigner dans n'importe quelle situation. Le ministre parle de cours à la télé. Oui, moi je crois que c'est du bluff, comme il a dit beaucoup de nos camarades. Je crois que je crois que le ministre sait bien que ça c'est pas possible. Tout ce qu'il dit, en tout cas, il le dit peut-être pour ceux qui ne comprennent pas, mais je crois que nous ne sommes pas encore à ce niveau. On ne peut pas toucher l'ensemble des élèves du Sénégal à partir de la télé. Je crois que ça véritablement c'est un problème. Et nous n'y croyons pas et nous sommes des acteurs, nous avons été sur le terrain, nous sommes des enseignants, nous savons donc comment en tout cas doivent se passer les enseignements. La réouverture des mosquées a créé une vive polémique dans le pays. La réaction des citoyens. Reportage Koumba Touré et Fama Djedjou. Le discours du chef de l'État est diversement apprécié par les citoyens. Concernant la réouverture des mosquées, certains apprécient avec des réserves, tandis que d'autres pensent que le chef de l'État a abandonné la guerre, suivant les avis des uns et des autres. kon dama jàpp ni ci départ bi bu fekkonte ni jumaa yi tëjuñu ko woon bàyyi ko ñu nekk ci jullit yi continuer di ñaan kon mën naa am jàppoon naa ni feebar bi sax mën naa am du egsi fii waaw côté marché yi soo xoolee li ci président wax ba tey dafa mel ni bi ma déggee dani marché yi da koy ubbi 6 jours tëj benn fan boobu mu koy tëj ñun xamaguñ ban fan la benn fan bi ñun xamaguñ ko. Bon, mënuma concevoir nga ubbi marché ubbi yeneen ak yeneen bàyyi juma sa juma mooy néegu yàlla bi
c'est damay li ma contre ci Sénégalais yu bëri mooy dañ naan Sénégalais yaruwuñ jullit yi yaruwuñ non kuy yaru jullit la gën a yaru kuy bëgg organisation jullit moo la gën a bëgg organisation ku bëgg lu set jullit la gën a set kon buñ ne jullit yi yaruwuñ man loolu dama du ma si ànd kenn nag ku kilifa gu ko mën a wax du ma ànd ak yow ci loolu parce que tey ñeneen ñi xam ne nekkuñu si l'islam ku si sa papa dóor da ngay fayu wala sa papa wax nga ne ko papa li nga wax da ngay kàcc ànd jullit bu ñemee loolu gisuma ko quoi kon boog man rafetlu naa ko trop. Les populations sont inquiètes, raison pour laquelle bon nombre d'entre elles affichent la prudence. Du côté de Touba et Kaolack, on salue l'initiative. À Yoff et au clergé, les portes sont toujours fermées. L'opposition tacle le chef de l'État et rappelle ce fameux slogan Wax Waxeet. Benno Bokk Yaakaar apaise et invite les populations au sens de la responsabilité. Les relais communautaires dans la commune de Diass ont reçu 600 000 francs CFA et des denrées alimentaires. Le geste porte l'empreinte du directeur général du COSEC. Mamadou Dione a expliqué le sens de cette initiative au micro de Famara Diédhiou et Salif Faye. Nous sommes encore revenus dans notre localité pour poser un autre jalon dans le cadre de ce combat contre la pandémie Covid-19. Comme vous le savez, dès les premières heures, nous avions déjà équipé les postes et cases de santé. Mais également, nous avons eu à sensibiliser, à distribuer beaucoup de matériel au niveau des villages. Mais également, nous avons eu à distribuer 13 000 masques au niveau, n'est-ce pas, des villages de la commune de Diass. Aujourd'hui, nous sommes venus, après avoir équipé les ASC, après avoir accompagné, disons, les populations. Aujourd'hui, nous travaillons directement avec les relais communautaires dans le cadre d'un programme d'appui. Nous les appuyons pour faciliter un peu leur mobilité dans le cadre du travail que ces relais communautaires font. N'est-ce pas? Nous allons doter, il y a 6 antennes déjà qui s'articulent autour des postes de santé. Nous allons donner une subvention de 100 000 francs à chacune de ces 6 entités. Ça fait 600 000 francs. Pour leur permettre déjà de continuer davantage le travail de sensibilisation pour soulager le personnel médical. Le travail également de conscientisation des populations pour le respect des gestes barrières. Les clubs sportifs de Saly Portudal ont donné un soutien financier et des denrées alimentaires au maire de la commune. Ousmane Gueye s'est réjoui. Il a vivement remercié les dirigeants de club et leurs partenaires. Équipe championnat bi nek Saly muy Saly Sport Club te suñu frère di suñu rak di Mamadou Silla ñëpp gën ko xam ci turu Pape Silla nek président club bi moom ak ñi nga xam ne ñoom ñooy staffam ñoo daje woon tey vraiment ak ay partenaires am pour mën a jàppale commune bi ci xeex boobu ñoom dajale nañ vraiment ba andi 1 tonne de riz muy tonu ceeb andi nañ ko te xam nga ceeb moom boo ko déggee rek sekkeen yi seen xol day sedd ba nga xam ne vraiment buñ sañoon lu mu gën a bari gën a baax kon nag dañ koy dal di rafetlu bu baax a baax mais seen partenaire bi muy express yóbbante express vraiment moom it mu jàppale leen ba nga xam ne vraiment jox na leen li nga xam ne mooy 1 tonne de riz muy 1 tonne de oignon muy tonu soble ba pare tegaat ci téeméeri masque yoo xam ne dolli na ko ci pour jàppale ko Saly Sport Club parce que ñoom partenaire u Saly Sport Club lañ kon tey ñoom dañu ñëw ndawtal ci Saly Sport Club pour Saly Sport Club ndawtalam bi muy jox commune bi muy ndawtal loo xam ne du doon ndawtal lu ndaw loolu nag bu amee dañ koy rafetlu bu baax a baax a baax. Et sur l'international, nous irons en France, en Espagne et aux États-Unis. Tout un symbole que cette rencontre entre les ministres allemands et luxembourgeois des Affaires étrangères sur le pont enjambant la Moselle à Schengen, la localité qui a donné son nom aux accords permettant la libre circulation des citoyens au sein de l'Europe. Heiko Maas juge que cette réouverture de la frontière avec le Luxembourg est un signe important. L'Union européenne, dit-il, est basée sur l'idée d'une Europe sans frontières. Et je crois que les citoyens ne pourraient plus comprendre une Europe avec des frontières. Nous avons une grande responsabilité dans la lutte contre la pandémie. Et si nous continuons à engranger des victoires dans ce combat, nous devons progressivement démanteler les contrôles aux frontières que nous avons rétablis. Ainsi, l'Europe sera de nouveau une Europe sans frontières, et c'est ce que les citoyens attendent. Une partie des Européens a vécu un premier week-end déconfiné, comme ici en France, dans les rues de la capitale.
Un véritable bol d'air attendu depuis des semaines, pourtant c'est une liberté toute relative. D'abord parce que de nombreuses restrictions demeurent selon les régions, et ensuite parce que même si certains négligeant les gestes barrières semblent l'avoir oublié, la pandémie reste une menace bien réelle. En témoigne le dernier bilan quotidien français, plus 428 morts, soit plus de 28 000 victimes au total. Ou encore les 25 clusters identifiés sur le territoire depuis le début du déconfinement. Comme ses homologues européens, Emmanuel Macron et son gouvernement marchent sur un fil entre prise de risque pour sauver l'économie et prudence sanitaire. La rentrée scolaire de dizaines de milliers de collégiens en zone verte ce lundi s'annonce délicate. En Espagne, alors que le bilan quotidien a touché un plus bas avec moins de 100 morts, une nouvelle étape du déconfinement débute également aujourd'hui. Elle concerne 70% de la population. Seules sont exclues les régions de Madrid, Barcelone et une partie de la Castille et Léon. L'Espagne a recensé dimanche 87 morts du coronavirus en 24 heures, passant sous la barre des 100 décès pour la première fois en 2 mois, à la veille d'un élargissement du déconfinement dont Madrid et Barcelone restent encore exclus. L'Espagne reste l'un des pays les plus touchés au monde par la pandémie avec 27 650 morts. Plus de 231 000 cas confirmés par test PCR ont été enregistrés. Aujourd'hui, nous observons une diminution du nombre de cas, en partie à cause de l'évolution favorable de la pandémie et en partie à cause du retard dans la communication des données pendant le week-end. Cet élément met fin à votre journal hebdomadaire. Merci à vous qui nous suivez et à toute l'équipe technique. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.